Bien, bravo, super. Très bien. Et donc, on va essayer de redire ce qu'on a dit la dernière fois parce que c'était pas audible du tout à cause de mon ordinateur qui faisait beaucoup de bruit, comme un tracteur. Et donc, cette fois-ci, ça va être plus facile à entendre. Donc, on va essayer au cours des sessions. Ça va pas être des sessions très longues. Ça va être une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, ça dépend des sessions, on verra. Pour essayer de euh, placer notre esprit d'une façon claire, stable et intense sur différents supports de méditation. Ouais, parce que dans la science contemplative bouddhiste en particulier, il y a beaucoup d'objets de méditation différents en fonction de comment est-ce qu'on veut transformer notre comportement, éliminer les états d'esprit malsains ou les atténuer en tout cas, essayer de développer la concentration. Et il y a la méditation analytique, comme vous savez, qui est très importante aussi, oui. Ce sont deux aspects de la méditation qui sont vraiment cruciaux, la focalisation en un point et l'analyse. Oui, il y a toujours ces deux aspects dans la méditation. Ouais. Et donc, on va essayer, bien sûr, de les utiliser pour avoir des sessions régulières, que ce soit pas trop lourd, pas trop dense à chaque fois, que ce soit suffisant pour qu'on puisse ensuite utiliser ces techniques à la maison, au quotidien. Ok, donc comme vous le savez, on doit avoir une posture appropriée, la posture la plus confortable possible, qu'on soit assis en lotus ou pas. Ce qui compte, c'est d'avoir le dos le plus droit possible, avec, avec les épaules bien ouvertes dans leur axe. Et donc, il y a des gens, par exemple, comme moi, qui ont des petits bras. Et donc, si je prends la posture méditative, j'ai les épaules qui s'affaissent. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère avoir les mains à plat sur les genoux. Mais ça dépend des gens. C'est pour ça que moi, j'ai les mains à plat sur les genoux. Ça permet d'avoir une ouverture des épaules plus naturelle. Et puis ensuite, le souffle doit aller et venir de manière naturelle. Il n'y a pas besoin de le forcer. La tête est légèrement penchée vers l'avant. La bouche est fermée de manière naturelle. Et puis, on a les yeux qui sont mi-clos, au moins au début. Après, ça peut évoluer, bien sûr. Mais au moins au début, on essaie d'avoir les yeux mi-clos et sans rien regarder de spécial. On a le regard plutôt baissé à 45 degrés. Mais là aussi, ça peut évoluer en fonction de la session de méditation. Et puis, on essaye d'avoir la bouche fermée, la langue collée contre le palais, etc. Voilà, donc ça, c'est la posture générale du corps. Et pour l'esprit, on essaye de déjà cultiver une bonne motivation. C'est très important, savoir pourquoi est-ce qu'on va méditer. Quel est l'intérêt de méditer? Est-ce que c'est parce que il n'y a pas grand-chose à la télé à cette heure-ci ou on ne sait pas trop quoi faire? Non, pas du tout, bien sûr. C'est parce que on a envie de s'octroyer un maximum de bonheur. Oui. Et vous vous rendez compte que le bonheur ne passe pas que par les sens, pas uniquement par la gratification immédiate des sens, mais c'est avant tout un état d'être, c'est un état d'esprit, oui, le bonheur. Et donc, on essaye de transformer notre esprit, d'éliminer progressivement, d'atténuer, d'éliminer progressivement ce qui fait entrave à notre bonheur. Oui. Donc, les émotions malsaines, les états d'esprit malsains, etc. OK. Et donc, on va essayer, grâce à ces réflexions, justement, de cultiver une bonne motivation, essayer d'inclure un maximum d'êtres autour de vous, de vous dire que tous les êtres autour de vous ont soif de bonheur, exactement comme vous, pas plus ni moins. N'importe quel être conscient a la capacité d'éprouver le bien-être et la souffrance et a naturellement le souhait d'échapper à la souffrance, n'importe quel type de souffrance, exactement comme nous, pas plus ni moins. Ouais. Donc c'est un droit naturel, un droit de naissance, un droit légitime. Ouais, nous n'avons pas besoin de nous justifier pour ça, nous souhaitons tous être heureux et nous y avons droit. Ouais. Tous les êtres ont droit au bonheur. Et donc si vous voulez, vous pouvez méditer quelques instants comme ça, essayer de penser à une motivation la plus vaste possible, d'inclure un maximum d'êtres dans votre motivation. Pourquoi est-ce que vous souhaitez transformer votre esprit? Pas uniquement pour vous, mais pour directement et indirectement accomplir le bien des êtres.
Si vous voulez, vous pouvez essayer de focaliser votre attention sur la respiration. Ça peut être très utile aussi pour apaiser toutes les élaborations conceptuelles qu'on peut avoir. Et parfois un petit peu dans ce qu'on a fait dans la journée, dans ce qu'on va faire ce soir ou demain, etc. Donc pour apaiser un petit peu tout ça, très utile de prendre pleinement conscience de notre respiration, de l'inspire et de l'expire tranquillement. Si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser l'air qui entre par les narines, qui va remplir les poumons. Visualiser un air qui est en fait sous forme de lumière radieuse, splendide, multicolore. Quand vous inspirez, vous visualisez que cette lumière symbolise la bienveillance que vous portez à vous-même. Sur la base de ce constat, chacun d'entre nous souhaite s'octroyer un maximum de bonheur. C'est très important d'avoir de la bienveillance, de la compassion vis-à-vis de soi-même, de prendre soin de soi-même, de son esprit. Vous pouvez visualiser cette lumière quand vous inspirez, elle imprègne la moindre cellule de votre corps, imprègne le moindre instant de votre conscience. Et quand vous expirez, vous pouvez éloigner les négativités, les tensions que vous pourriez détecter dans votre corps, les blocages dans votre esprit. Tout cela est expulsé à l'extérieur et se dissout totalement dans l'espace. Et à nouveau sur l'inspire, la lumière rayonnante, etc. Quelques instants, on peut faire comme ça. Et vous pouvez faire la même chose vis-à-vis de vos proches. En général, il est plus facile de cultiver à nouveau la bienveillance vis-à-vis des personnes à lesquelles nous nous sentons proches naturellement. Vous pouvez soit les passer en revue mentalement, soit les visualiser comme sur une photo de famille, par exemple. Vos proches humains et non humains, bien sûr. Toutes ces personnes, humaines et non humaines, ont soif de bonheur, exactement comme vous.
Inspire naturellement à échapper à la moindre souffrance. Aspire au bonheur et ont droit au bonheur exactement comme nous. Un droit naturel et légitime. Ils n'ont pas besoin de se justifier pour ça. Quand vous avez suffisamment analysé leur droit au bonheur, leur aspiration au bonheur, vous pouvez visualiser cette bienveillance. Quand vous expirez, cette même lumière, vous pouvez l'envoyer vers vos proches. Elle symbolise l'amour que vous leur portez. Cette lumière leur octroie exactement ce dont ils ont besoin. L'écoute, l'affection, la santé, la sécurité, les possessions, une voie spirituelle qui mène vers le bonheur stable et définitif. Quand vous inspirez, cette même lumière qui vient d'eux vers vous symbolise leur amour à votre égard. Donc, vous pouvez faire comme ça, sur l'inspire, visualisez la lumière qui vient d'eux. Sur l'expire, la lumière qui va vers eux. Quelques instants. Et vous pouvez, quand vous le souhaitez, élargir ce cercle de bienveillance en pensant à d'autres êtres, ceux que vous ne connaissez pas, ceux que vous croisez dans la rue ou ailleurs sans vraiment les connaître. Vous pouvez penser au chauffeur de bus, à la boulangère, vous pouvez penser aux chiens des voisins, etc., etc. Ces êtres humains et non humains, qui la plupart du temps sont considérés comme étant neutres. Et on peut délibérément souhaiter qu'ils obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. On peut délibérément cultiver l'altruisme à leur égard, transformer notre attitude à leur égard grâce à la méditation. Vous pouvez à nouveau cultiver cette notion selon laquelle ils souhaitent tous être heureux. Leur moindre geste, leur moindre parole, leur moindre pensée sont exclusivement tournés vers la félicité. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on verbalise, tout ce qu'on pense, toujours tourné vers la cessation de la souffrance, pour s'éloigner de la souffrance, pour obtenir le bonheur. C'est leur cas à tous.
le souhaitez, vous pouvez visualiser cette bienveillance, cette forme de lumière qui jaillit de vous, qui va se diriger vers tous ces êtres. Et au moindre contact avec eux, à leur octroyer exactement ce dont ils ont besoin. La santé, l'affection, la sécurité. Une voie spirituelle qui va les mener vers le bonheur stable et définitif. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme le conseille le Bouddha dans le Metta Sutta, sutra sur l'amour bienveillant. Vous pouvez orienter ces rayons lumineux de bienveillance dans l'espace en face de vous, une direction qui est sans fin, qui s'oriente vers tous les êtres en nombre infini dans cette direction en face de vous, à travers l'espace, à travers les univers. Et à votre droite, dans cette direction, tous les êtres qui se trouvent dans cette direction. Et derrière vous, et à votre gauche, en haut, en bas, dans toutes les directions, sans aucune limite. Bien sûr, vous pouvez cultiver cette aspiration, ce souhait, puissent tous ces êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Vous pouvez penser à différents types de bonheur, des bonheurs temporaires, des renaissances supérieures, de la bonne santé, de l'affection, de la sécurité, l'harmonie, le bonheur ultime de la libération de l'éveil. C'est aux causes du bonheur, les causes des bonheurs temporaires, l'éthique, aspirer à ce que tous les êtres puissent pratiquer l'éthique, s'abstenir de nuire aux autres, que grâce à cela, elles puissent renaître dans le monde supérieur. Ceux qui souhaitent obtenir la libération individuelle pratiquent les 3 entraînements, l'éthique, la concentration et la sagesse. Ceux qui veulent obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres puissent pratiquer les 6 perfections. En plus de cette aspiration, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, si vous ressentez que ça vous parle, la responsabilité universelle. On appelle ça s'intégrer la main. Non seulement l'aspiration à ce que les êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur, mais que vous preniez la responsabilité de cela. Que vous puissiez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider les êtres véritablement à obtenir cela.
se dire s'il devait y avoir une seule personne dans cet univers qui aide tous les êtres, sans exception, à obtenir le bonheur, puissais-je être cette personne? Alors, je souhaiterais, vous pouvez, faire cesser toute visualisation, essayer de demeurer simplement dans cette atmosphère intérieure extrêmement vaste, extrêmement sereine, extrêmement chaleureuse, disponible, un ciel d'été. L'esprit baigne dans l'altruisme, l'amour bienveillant. L'esprit en bénéficie le premier. Et ensuite, vous pouvez dédier les mérites. Au début, on a la motivation, bien sûr, pour méditer. Pourquoi est-ce qu'on médite? Dans quel but? Avec quel objectif? Etc. Et à la fin de la méditation, on peut dédier les mérites, d'avoir essayé de cultiver l'altruisme, d'avoir cultivé la notion selon laquelle tous les êtres souhaitent être heureux de manière naturelle, de manière sincère, et essayer de générer volontairement l'altruisme. C'est extrêmement vaste, tous ces mérites, puisque nous avons essayé de penser à tous les êtres en nombre infini. Donc nos mérites sont en nombre infini. Elle est dédiée à des objectifs sur le long terme, sur le court terme. Quand vous souhaitez, vous pouvez les dédier avec vos propres dédicaces. Vous pouvez dédier ces mérites à la longue vie, à la bonne santé des grands maîtres comme sa santé Dalai Lama, pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres, que tous les peuples puissent retrouver leur liberté, le droit à l'autodétermination. Tous les enfants, garçons et filles, puissent aller à l'école, avoir une bonne éducation, avoir une égalité des droits. Les droits des humains et des non-humains puissent être respectés. Et pour une autre méditation, pour qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure. Et on peut donc se retrouver mardi prochain à 18h pour continuer de méditer et on verra si ce sera un autre support. On essaiera de voir peut-être une autre forme d'altruisme, la compassion, etc. Et puis d'autres supports au fil du temps, au fil des sessions. Voilà, merci beaucoup.